Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est la deuxième de la série sur l'exploration du logiciel du calcul formel SageMath. Alors aujourd'hui, donc on va voir la manipulation des listes. Et donc, pour les gens qui ne l'ont pas fait, donc je vous recommande de regarder la première vidéo qui a été consacrée à l'introduction de ce logiciel. Alors, SageMath est un logiciel de calcul formel libre, open source. Il a été créé par William Stein, un mathématicien américain, en 2005, et le but était de créer un système de calcul mathématique libre et open source qui peut rivaliser avec les logiciels payants Mathematica et MATLAB. Voilà, alors depuis, SageMath a été très développé. Et je peux dire que maintenant il est vraiment équivalent à ces aux deux logiciels de calcul formel les plus connus qui sont Mathematica et Maple. Voilà, alors donc aujourd'hui on a dans une première vidéo, je vous ai donné la manière comment télécharger, comment travailler avec SageMath, et on a fait une petite visite guidée de tout ce que SageMath peut faire. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et manipuler les listes qui sont des structures de données importantes quand on travaille avec SageMath. Alors donc je vais vous donner comment créer une liste, comment accéder à l'information dans une liste, comment modifier une liste et les opérations classiques sur les listes, et on va résoudre un petit problème mathématique avec les listes. Voilà, alors donc, pour suivre ce tutoriel, donc je vous invite à aller sur la page officielle de SageMath, sagemath.org. Et vous pouvez, si vous n'avez pas téléchargé le logiciel, donc si vous ne voulez pas pour le moment le télécharger, vous pouvez ici aller en ligne à SageCell, et là vous pouvez travailler. Donc voilà, vous avez une prompt pour entrer vos recommandations. Donc vous pouvez faire tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire ici et évaluer une fois que vous avez une commande. Donc si vous créez une liste par exemple, voilà, vous pouvez mettre évaluer et vous allez voir la liste apparaître ici. Toutes les instructions, les résultats vont apparaître ici. Voilà, alors allons-y. On va commencer. Donc je vais appeler SageMath. Moi je l'ai installé dans mon ordinateur. Donc là je vais ouvrir. Ça prend quelques secondes voilà. Et on va aller sur le fichier que j'ai préparé. Alors donc dans ce fichier, donc voilà ce qu'on va voir. Alors toutes ces, là le signe, ça c'est pour commentaire, donc ça veut dire donc là ça va pas être exécuté. Donc on va donner la moyenne, comment donner une liste, les différentes manières de créer une liste et avoir sa longueur, comment accéder à un élément de la liste, comment connaître l'indice d'un élément dans la liste, comment créer des sous-listes, ici les commandes, modifier la valeur d'un élément de la liste, ou modifier ou supprimer un indice, ou supprimer une valeur, modifier ou supprimer une sous-liste, insérer une valeur
à une position dans la liste, quelques opérations sur les listes, et on va voir à la fin les fonctions map et filtre, sort et sort, qui sont des fonctions définies sur les listes, et on va utiliser tout ça pour résoudre un petit problème mathématique. Trouver les entiers entre 1 et 100 divisibles par 3 ou 5 et calculer leur somme. Alors ici 100, mais on peut mettre 200, 1000, bon on verra. Et puis trouver le nombre de nombres premiers entre 1 et 1000. Bon, on va prendre 10 000 aussi, etc., etc. Voilà, donc alors allez-y, définir une liste. Donc vous avez plusieurs manières de définir une liste. Donc une liste, donc vous pouvez définir une liste vide. Voilà, donc elle, c'est une liste où il n'y a rien, que vous pouvez alimenter après. Alors vous pouvez créer une liste en mettant des objets là-dedans. Donc on peut mettre des nombres réels, on peut mettre des chaînes de caractères. Voilà. Donc par exemple, ça c'est une liste. Alors on peut aussi créer une liste par compréhension. Donc on va mettre n au carré. Alors for n in l'intervalle 0 jusqu'à 10. Voilà, donc ça aussi, donc voilà, donc n carré, vous pouvez même mettre n carré plus 1, n occupe n'importe quelle fonction. Alors les mots-clés ici c'est for, donc n carré, for c'est pour, n dans, in, donc c'est dans, voilà. Donc voilà. Alors on peut faire des trucs un peu plus sophistiqués, donc je peux demander de me donner. Alors je vais vous expliquer les commandes. Alors il y a factor, il y a diff, il y a exponentielle x carré. Alors on va mettre fois x. Donc ici, alors x et n for n in, on va mettre 0 si ça suffit. Voilà, donc là qu'est-ce que je lui ai demandé? De me donner, alors ici la différentielle, donc c'est la dérivée de exponentielle de x carré par x par rapport à x à l'ordre n ici. Voilà, alors il me manque une parenthèse à l'ordre n, et je lui demande de factoriser l'expression qu'on va obtenir, et n va être entre 0 et 6. Voilà, et donc je vais exécuter. Alors bon, il ne va rien se passer quand j'exécute, parce que là je n'ai fait que définir les objets en question. Donc j'ai défini cette première liste K, M, G. Alors maintenant, pour par exemple voir la liste G, donc je peux lui dire voilà de me montrer ça. Alors voilà, il m'a donné la liste. Alors je peux même la voir d'une manière plus jolie. Donc il y a la commande show, et qui va me donner voilà. Donc ça c'est les dérivées successives de la fonction exponentielle x carré x de 0, donc la dérivée d'ordre 0 c'est la fonction d'ordre 1, etc. Voilà, donc ça c'est, voilà. Alors je peux aussi voir la liste M, où il y a les carrés des nombres entre 0, voilà, donc j'ai les carrés des nombres, voilà. Voilà, donc vous avez plusieurs manières de définir une liste. Une liste peut contenir n'importe quoi, tout ce que vous pouvez imaginer.
Et vous pouvez donc, par exemple, pour la liste K, on peut mélanger des types. Hein. On peut mélanger le type entier avec le type réel et avec les chaînes de caractères. Voilà, alors une chaîne, donc pour connaître la longueur d'une chaîne, donc je mets lang K. Donc ça me donne la longueur, il y en a 3. Ici pour G, ça va être 7, puisqu'on a de 0 jusqu'à 6. Voilà. Alors maintenant, ça, donc on l'a vu, comment créer une liste. Voilà. Alors si vous voulez accéder à un élément de la liste, les éléments de la liste, ils sont ordonnés et ça commence à 0. Donc ça c'est 0, 1, 2. Donc par exemple, si je fais K de 0, ben, il va me donner 6. Si je mets K de 2, il va me donner 1. Alors si je mets K de 3, il va me dire que c'est une erreur, que j'ai dépassé. List index out of range. Donc l'indice de la liste est en dehors du domaine de définition de la liste. Voilà, donc alors pour G par exemple, je peux, si je veux voir la dérivée d'ordre 5 de ma fonction, donc je fais comme ça et je peux même la regarder d'une manière. Voilà. Donc voilà pour comment créer une liste et comment. Alors une liste peut contenir des listes aussi, donc je peux créer une liste de listes, donc je peux mettre mes listes K et M et G dans une nouvelle liste. Voilà, et donc voilà, j'ai une nouvelle liste. Et cette nouvelle liste, si je veux voir l'élément d'ordre, donc ici on a 3, donc 0, 1, 2, si je veux voir l'élément d'ordre 2, alors vous pouvez réfléchir un peu et dire qu'est-ce qu'on va avoir. Donc voilà, et on va avoir le troisième, voilà, le troisième dans la liste qui est la liste G. Voilà. Donc vous pouvez aussi créer des listes de listes. Voilà, donc ça c'est clair. Alors maintenant, connaître l'indice d'un élément. Alors connaître l'indice d'un commande, c'est la commande l.indice, l'élément que vous voulez connaître. Donc si on fait m.index, alors ici par exemple 4, il m'a donné que c'est l'indice 0, puisque là vous voyez que je vais les mettre les deux pour les voir, comme ça je les mets dans une liste, hein, donc là pour voir, pour que vous voyez la liste. Donc là c'est l'indice et 4, donc sa position c'est 2. Donc si je mets 49, et bien il me le donne à la position 7 ici, 49. Donc voilà, pour connaître l'indice, vous mettez la liste, le nom de la liste, point. Alors ça c'est une commande classique, voilà. Donc ça veut dire ça c'est une fonction qui agit sur elle. Et je veux connaître, si je mets quelque chose qui n'est pas dans la liste, il va me sortir une erreur. Donc si je lui demande de me donner l'indice, ben, il va me dire qu'il n'est pas dans la liste, que cet élément n'est pas dans la liste. Voilà, donc vous pouvez chercher. Alors une chose que je n'ai pas dit, c'est que une liste peut comporter des répétitions. Donc par exemple, je peux définir une liste qui contient que des 9. Donc
Donc là, ça c'est une liste. Et là, si je cherche l'indice de 9, alors je crois qu'il va me donner le premier, la première apparition. Voilà, il donne la première fois où le nombre apparaît. Donc ça c'est important à connaître, parce qu'une litre peut connaître des répétitions, mais quand vous lui demandez l'indice, il va vous donner la première fois où cette valeur apparaît dans la liste. Voilà. Alors maintenant, les sous-listes. Alors pour créer une sous-liste d'une liste, alors une sous-liste va consister à une partie de la liste, mais ordonnée. Donc par exemple, dans la liste M, je peux créer M. Alors, vous mettez le premier terme que vous voulez, le premier indice que vous voulez prendre. Donc par exemple, on va commencer à 1. Vous mettez 2 points et vous mettez, alors si vous voulez aller de 1, vous voulez faire apparaître 1, 2 et 3, les indices 1, 2, 3, ben vous allez jusqu'à 4. Donc voilà, donc là on voit bien, donc là c'est 1, là c'est 2 et là c'est 3. Donc là il faut faire attention, on va pas jusqu'à, donc on va jusqu'à n-1, de telle sorte que la longueur de la liste soit égale à 4 moins 1. C'est ça. Donc voilà, pour éviter donc si cette liste là, c'est de longueur p moins q. Donc voilà, donc vous pouvez aussi, on peut faire alors si je mets 4 jusqu'à la longueur de la liste M, il va me donner tous les éléments qui viennent. La longueur, c'est toujours le dernier indice plus 1. Donc si je mets ça, donc je vais aller jusqu'à le dernier indice. Donc si vous voulez à partir de 4 jusqu'à la fin, vous pouvez faire cette commande. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez aller de 4 jusqu'à la fin, vous pouvez aussi faire cette commande 4, 2 points. Et là, il va aller jusqu'à la fin. Voilà. Alors donc ça, on a dit, donc pour créer une liste, donc c'est la commande mpq. Et il va aller de p jusqu'à q-1. De l'indice P jusqu'à Q-1, de telle sorte que la longueur de cette liste, c'est Q-P. Voilà, donc bon, on va faire par exemple sur G, donc si je veux le dérivé de 4 jusqu'à 5, donc je dois aller jusqu'à 6. Et il va, non pas M, c'est G. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, 2 points, ouais. Il faut 2 points ici, voilà, donc c'est ça. Il faut 2 points. Donc voilà, il faut 4, 2 points, c'est pas une virgule. Voilà, donc là j'ai deux éléments, j'ai 4 et 5. Donc là c'est la dérivée d'ordre 4 et là c'est la dérivée d'ordre 5. Voilà. Alors on a donc dans les sous-listes, vous pouvez faire 4 jusqu'à la fin. Et vous pouvez aussi faire cette commande. Si je fais cette commande 5, je vais aller de 0 jusqu'à 4. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4. Là, c'est la même chose que si vous allez de 0 jusqu'à 4. Voilà, donc voilà pour les sous-listes. Alors, si vous voulez modifier un élément de la liste,
si vous voulez modifier un élément de la liste, eh bien, vous pouvez y accéder. Donc, par exemple, je veux modifier ce premier élément. Donc, je fais K0 et je lui donne une autre valeur, 9. Voilà, maintenant, si je regarde ma liste K, eh bien, j'ai modifié la valeur de K. Donc pour modifier un élément, vous prenez l'indice et vous modifiez la valeur de l'élément. Alors si vous voulez le supprimer, donc je veux supprimer cette valeur, je vais faire K point remove. Alors remove en anglais ça veut dire supprimer, mais supprimer l'élément 9. Voilà, donc là il me donne rien. Et alors si je regarde ma liste K, eh bien il a supprimé la valeur 9. Alors là aussi si j'ai une liste R où il y a des répétitions, donc par exemple j'ai 9, 6, 9, 6 une deuxième fois, voilà, et si je lui dis remove 6, et si je regarde ce qui va se passer, donc si je regarde la liste, ben, il va enlever le premier, seulement le premier. Alors voilà, alors donc ça c'est remove. Alors bon, alors il y a donc supposons que moi je veux enlever tous les 6. Alors donc par exemple j'ai un autre 6 ici. Donc là c'est des trucs avancés. Voilà, donc j'ai ma liste maintenant. Je l'ai changé, donc voilà, et je veux enlever tous les 6. Alors je vais faire une boucle while 6 in R. Voilà, remove. Alors ici je dois mettre deux points R. Point remove 6. Donc là j'ai créé une boucle. Je lui dis que tant que 6 est dans R, il faut l'enlever. Alors maintenant si je vais regarder R, et bien, il n'y aura plus de 6. Voilà, il n'y a que 9. Voilà, donc ça c'est le moyen d'enlever une valeur qui se répète dans une liste. Alors donc on a modifié, alors supprimer par l'indice. Vous voulez supprimer une valeur qui est à une position donnée. Donc là on va recommencer. Donc là j'ai une liste R. Bon, donc je vais bon, alors une liste appelée G. Par exemple, voilà, j'ai cette liste là. Et moi, ce que je veux enlever ce truc là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la sous-liste. La sous-liste qui est ça. Donc cette sous-liste c'est 1, 2.2. Alors si vous regardez, bon, vous allez voir que c'est ça. Donc c'est ça, la sous-liste d'indice, c'est ça. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je la rends vide. Je mets ma liste 1, 2 égale à ça. Je la rends vide et je regarde et je vois qu'il a enlevé exactement cette valeur. Si je veux maintenant
si je veux enlever cette valeur, ben, il faut que j'aille à l'indice, donc ici c'est 2, et je mets 1, 2, donc il va enlever ça. Donc, si je fais ici J, alors là ça a changé puisque J maintenant c'est ça. Si je veux enlever 8, donc je vais aller toujours à 1, 2. Donc je prends G1 2.2 égale à, je mets une liste vite et je regarde J. Et je vois qu'il reste ça. Alors je peux enlever toute une sous-liste. Donc je peux enlever toute une sous-liste. Donc par exemple, je vais, alors on va enlever ça. Comme ça on va pas avoir quelque chose de très long. Alors ici, je prends une liste, donc on va mettre S, où il y a 7, 0. Voilà. Et moi, ce que je veux enlever ces deux-là. Donc ces deux-là, donc ça c'est la sous-liste S02, c'est la sous-liste 1, 3, puisque je vais aller jusqu'à 2, donc c'est la sous-liste 1, 2.3. Donc je considère la sous-liste 1, 3, et je mets égal à l'ensemble vide, la liste vide, et je regarde ce que ça donne, et ben voilà, j'ai enlevé ça. Donc voilà, vous pouvez enlever des sous-listes. Voilà, donc ça, donc on a supprimé, modifié une sous-liste. Alors je peux, au lieu de supprimer, donc là je peux au lieu de supprimer, bon donc parce que la liste a changé, donc je vais revoir cette commande. Donc là je vais prendre, je vais, bon, comme ça. Alors si je veux modifier ce qu'il y a là-dedans, je peux mettre d'autres valeurs. Donc je peux mettre par exemple 4, 6 et 7. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette sous-liste là et je l'ai changé avec ça. Donc ce qu'il va me faire, il va insérer cette sous-liste là-dedans. Donc si je regarde S maintenant, voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ça, il a inséré 4, 6, 7. Voilà, donc vous pouvez, alors quand vous modifiez, vous n'êtes pas obligé de mettre le nombre de voilà, ceux, et vous pouvez mettre une liste plus grande. Voilà, donc ça c'est comment modifier, supprimer ou modifier une sous-liste. Comment, voilà, comment ajouter une valeur, insérer une valeur et ajouter une valeur à la fin de la liste. Alors là, la commande, donc je rappelle que j'ai une liste L qui est une liste vide. Alors je peux insérer un élément, donc L point insert. Alors alors ici j'ai pas le choix, donc je dois le mettre à l'indice 0 et je mets la chaîne de caractères Y. Voilà, donc là j'exécute et je regarde ma liste chez Y. Alors je peux continuer, donc par exemple je peux continuer à insérer, donc L.insert à l'indice ici, donc 1, puisque j'ai pas le choix, et je vais insérer 5. Et je regarde L, donc voilà. Voilà, alors maintenant, si
je veux insérer un nombre entre y et 5, donc c'est-à-dire à l'indice 1. Donc je fais L.insert, alors l'indice 1, et je mets 7. Et je regarde la liste que j'obtiens. Voilà. Et donc là, je peux aussi insérer un élément ici, donc ici A2. Donc je peux faire L.insert à l'indice 2. Je vais insérer 8. Et je regarde ma liste. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez ajouter des éléments à la liste à la fin, c'est la commande append. Donc L.append, et directement vous ajoutez ce que vous voulez. Donc on peut insérer un caractère T. Donc ça, append, ça ajoute à la fin. Voilà, donc on a ça. Donc je peux faire L.append 90, voilà. Et je regarde L, et voilà. Voilà, donc insérer, donc vous insérez à ici c'est l'indice et là la valeur que vous voulez insérer. Et append, vous ajoutez à vous ajoutez vous ajoutez vous ajoutez des valeurs à la fin. Alors on va voir une dernière commande ici, donc je vais supprimer tout ça. Ça on aura. Alors maintenant la liste, la commande pop. Alors la commande pop, il a donc ça se écrit comme ça. Donc par exemple pour les suites de fonctions, je vais mettre pop et je mets à l'indice. Alors pop, ça veut dire je lui dis sors-moi la valeur qu'il y a dans l'indice concerné. Alors ici par exemple je veux voir la dérivée d'ordre 4. Alors bien sûr il va nous donner la valeur, mais il retourne aussi la valeur, c'est-à-dire que cette valeur, je peux créer une fonction f de x égale ça. Et donc voilà, donc j'ai maintenant ma fonction. Donc si je fais f de x, il me la donne, et si je calcule f de 1 par exemple, ben, il va me la donner. Voilà, donc il m'a calculé f de 1 ici. Alors pop, il vous donne la valeur qu'il est dans l'indice, il vous la montre, et vous pouvez la prendre comme une variable et travailler avec. C'est pas comme la commande GI où il donne seulement. Bon, vous pouvez aussi faire avec GI la même chose. Voilà. Alors maintenant les opérations sur les listes. Les opérations. Alors on peut faire la somme de deux listes. Si je fais G plus M, et bien ça va me créer la liste G, il va me mettre la liste G, et à la suite il va me mettre la liste M. Voilà, donc ça, voilà, donc la somme, ça veut dire il met la première plus, alors c'est pas commutatif, si je mets M plus G, ben, il va me donner une autre liste. Il va me donner la liste M d'abord et ensuite la liste G. Alors on peut, donc par exemple, je peux créer vecteur nul. Donc ça, je peux créer 4 fois
le vecteur nul. Si je mets 4 fois, eh bien il va, si je lui demande de me donner le vecteur nul, eh bien il va vous donner 4 fois. Donc voilà, donc 4 fois, ça veut dire ce qu'il y a là-dedans, il va le répéter 4 fois. Donc si je mets ici 0, 1, et si il va répéter 0, 1, 4 fois. Donc ça, c'est important. Voilà, donc ça, c'est les opérations sur les listes. Alors, quand vous avez une liste, donc par exemple, bon, celle-là, je l'appelle L, je l'appelle V. Voilà, alors maintenant, alors dans SageMath, si vous voulez voir, si vous avez un objet et vous voulez voir les opérations que vous pouvez faire là-dedans, vous mettez l'objet en question et vous mettez point et vous allez à la flèche tabulation. Tabulation, c'est la flèche avec un petit bar qui se trouve à gauche en haut donc vous cliquez sur ça, il va vous donner toutes les fonctions que vous avez. Alors vous voyez déjà, on a déjà la fonction append qu'on a utilisée, on a l'indice qu'on a utilisé, on a la fonction insert qu'on a utilisée, on a pop, on a remove. Alors ici, donc on a reverse, alors donc je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans reverse. Alors comme c'est une fonction, vous mettez des parenthèses à la fin. Et maintenant on va regarder V, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a reversé. Donc V, il va le commencer à la fin à 0. Avant c'était 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maintenant il fait l'inverse. Donc la fonction reverse. Voilà, alors on va regarder une autre, donc je mets tabulation et je regarde, il y a sort. Alors sort en anglais, c'est arrangé du plus petit au plus grand. Donc si je mets sort, alors on va voir que il va nous donner, voilà, il a ordonné du plus petit. Alors ici c'est 0 et c'est 1. Donc V sort. Donc vous avez reverse, alors vous avez toutes les, donc comme je l'ai dit, vous mettez V point tabulation et vous avez toutes les fonctions. Alors on va essayer clair, on ne l'a pas utilisé, donc clair, bon, clair ça veut dire rendre nul, clair c'est vider. Donc si je regarde V, et bien voilà, V il a rendu. Alors il y a une autre, l'analogue de donc sort, quand vous appliquez sort, et bien alors il y a une autre, donc on va créer, donc on va changer V maintenant, on va faire 3 fois 5, 7, 6. Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, je peux créer, alors la commande sort, il modifie la liste V. Mais si vous voulez avoir la liste V ordonnée sans la modifier, donc vous mettez la commande, donc vous créez une nouvelle liste N égale à V point sort. Alors quand je vais cliquer sur tabulation, il va me compléter. Donc là, il n'y a que sort. Alors bon, il ne me donne pas sort. Alors sort, ça existe. Voilà, ça c'est bizarre. Pourquoi il ne l'a pas alors que je l'ai noté? Comment je l'ai noté? Sort, peut-être que c'est pas une fonction. C'est juste ça. Ah non, donc il n'y a pas de... Bon,
quand je l'ai utilisé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, alors maintenant on arrive à la fin. Les fonctions map et filtre. Alors map et filtre. Donc map, la commande map. Alors map c'est map en anglais, c'est application. Alors donc je vais le mettre en commentaire pour vous donner comment ça marche. Donc map, alors vous mettez une fonction ici et votre liste et liste. Donc ça, qu'est-ce qu'il va créer? Il va prendre les éléments de la liste un à un et il va leur appliquer la fonction ici. Donc on va faire un exemple. Donc je vais donc prendre une fonction connue, donc exponentielle, cos par exemple. Je vais prendre une liste ici, donc pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4 par exemple. Alors qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé d'appliquer la fonction cos à cette liste, à toute la liste. Donc qu'est-ce qu'il va? Il va me donner une liste où il y a cosinus de pi sur 2, cosinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 4. Alors bien sûr, quand je fais ça, il va me rien donner, il va créer un objet, donc ça c'est créé, mais si je veux avoir la liste, donc que je peux appeler C, je vais donner la commande list. Donc voilà, je lui dis, donc ici, map va lui dire de prendre cette liste et de lui appliquer le cosinus. Et la commande liste va lui dire de me mettre ça sous forme d'une liste. Et si je regarde maintenant la liste C, c'est ça. Voilà. Alors, voilà, alors vous pouvez, alors map, je vais prendre par exemple ici la liste M et je vais lui appliquer la fonction n-1, c'est-à-dire je vais à chaque élément, je vais lui retrancher 1. Alors ici, donc je vais faire bien sûr map. Alors une fonction qui fait n-1, alors il y a la fonction lambda dans... Alors la fonction lambda, donc ça il a la commande comme ça. Alors la variable, 2 points, et ce que vous faites à la variable. Donc ça c'est une fonction qui prend n et qui rend n-1. Je vais appliquer ça à m. Et je vais faire une liste de ça. Voilà. Voilà, alors donc là, ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage, c'est une fonction jetable. Donc vous créez cette fonction instantanée. Donc vous pouvez, alors je peux prendre f égale lambda. Donc c'est une fonction rapide, donc lambda. Et ce que je veux faire, donc par exemple à x, j'associe racine de x. Je crois que c'est ça, SQRTX, c'est la racine. Voilà. J'exécute, alors, bon, alors c'est pas ça, SQRT, bon. Je ne vais pas me casser la tête, donc je vais prendre, donc on va faire x carré. Voilà, donc j'ai créé une fonction f qui a x associe x carré. Alors si je calcule f de 3, il va me donner 9.
Donc là, cette manière, alors là, il se fait, donc vous, là, c'est une fonction qui a x associé. Donc là, j'ai créé, voilà, donc vous pouvez prendre votre liste, créer la fonction map et voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, on a donc map, une fonction et votre liste. Et qu'est-ce que ça fait? Ça prend la fonction et donc je peux par exemple créer g de x égale la dérivée, donc je rappelle qu'on a g d'ordre 3, donc ça. Alors g de x, voilà. Alors je vais faire map là, je vais appliquer cette fonction à la liste M, donc je vais faire map, alors g de x, et alors peut-être que je dois mettre que g, bon on va voir, g de x appliqué à la liste M du départ, et je mets liste ça, et on va voir ce que ça va donner. Alors oui, donc il faut juste g. Voilà, il faut juste g. Donc il a appliqué cette fonction g à la liste M que j'ai créée ici au départ des carrés. La liste des carrés. Voilà. Alors maintenant, on a la commande filtre. Alors la commande filtre, donc je vais maintenant effacer ça. Alors allons-y, la commande filtre. Alors, filtre. Alors toujours une fonction et votre liste. Donc c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc filtrer, ça veut dire que prendre dans la liste que les valeurs qui vérifient une certaine condition. Alors pour créer cette condition, vous devez créer une fonction qui rend cette condition, Donc la commande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre chaque élément de la liste, il va vérifier si la condition sur cet élément est vérifiée. Si c'est vérifié, il va le mettre dans la liste filtre. Sinon, il va le rejeter. Alors, donc, on va faire ça. Dans la liste M, alors il y a une fonction, dans Sage qui est isPrime. Alors la fonction isPrime, comment il marche? isPrime, et bien vous lui donnez un nombre et il va vous dire s'il est premier ou non. Donc ici j'ai dit 6, il m'a écrit false. Si je mets 7, il va m'écrire tout. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends la fonction isPrime et je prends ma liste M de tout à l'heure, qui sont les carrés de 0 jusqu'à 10. Et je lui demande de filtrer ma liste en utilisant cette fonction. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le premier élément, il va lui appliquer isPrime. Si c'est vrai, il va le laisser. Si c'est pas vrai, il va l'enlever. Et comme tout à l'heure, il faut mettre liste.
et il m'a donné la liste vide puisque aucun élément dans cette liste là n'est premier. Vous remarquez, puisqu'ils sont des carrés, donc ils sont divisibles par eux-mêmes. Donc il n'y a aucun nombre premier. Alors je peux appliquer ça à tous les nombres entre 0 et 100. Donc je lui demande d'appliquer cette fonction à tous les éléments de 0 jusqu'à 100. Et voilà, il m'a donné tous les nombres premiers de 0 jusqu'à 100. Voilà, donc filtre, une fonction et la liste en question. Et il va vous donner la liste. Bon, voilà, donc on a compris ça. Alors, on va faire un exemple. Trouver tous les entiers entre 1 et 100 divisibles par 3 ou 5. Et on veut calculer leur somme. Donc voilà, le problème qu'on va résoudre. Alors allons-y. Donc on veut trouver tous les nombres entre 1 et 100 qui sont divisibles soit par 3, soit par 5. Alors donc je vais faire filtre. Voilà, et je vais appliquer à la liste ça 1 jusqu'à 100. Voilà, et maintenant il faut que je crée une fonction qui vérifie si un nombre est divisible par 3 ou divisible par 5. Alors pour cela, j'utilise lambda. Donc j'ai lambda, la fonction lambda, donc il faut que je l'écrive comme il faut. Alors il va prendre un entier et il va vérifier s'il est divisible par 3 ou par 5. Alors être divisible par 3, c'est ça. Le reste de la division, alors ça c'est le reste de la division euclidienne de n par 3. Alors il faut que ça soit égal à 0. Ou bien, ou, donc là, ou, alors là c'est pas ou, c'est or en anglais, donc or, le mot-clé, n, le reste de la division euclidienne par 5 égale à 0. Donc j'ai créé une fonction, cette fonction, il va prendre un nombre, il va vérifier si l'une ou l'autre de ces deux conditions est vérifiée. Si c'est vérifié, il va me donner vrai. Si c'est pas vérifié, il va me donner true. Et la fonction filtre va appliquer cette fonction au nombre de 1 jusqu'à n. Et je vais lister ces nombres. Et j'obtiens, voilà. 3 est divisible par 3, 5 est divisible par 5, 6 est divisible par 3, 9 est divisible par 3, 6 est divisible par 5, 12, etc. Donc il m'a donné tous les nombres jusqu'à 100. Donc je peux mettre tous ces nombres dans une liste X. Donc maintenant ils sont dans la liste. Et si je veux calculer leur somme, ben je fais somme x. Il y a la commande somme x qui calcule la somme de tous les éléments d'une liste. Et j'obtiens ça. Voilà, et voilà, donc on a un peu fait le tour de SageMath, de cette des listes et comment les manipuler. Bon, alors dans une prochaine vidéo, on verra les fonctions, on verra les boucles, etc. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.
On se retrouvera sûrement dans une prochaine leçon mathématique. En attendant, donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, partager, faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.